Gloire te soit rendue, Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Avant que nous ne commencions, Soto banda. j'aimerais que nous puissions nous lever et prendre nos Bibles. Nalingi biso ban soto te. Nous voulons juste lire un verset Tulingi totanga mokapo moko. avant d'entrer dans la prédication. Liboso tokota na mateya. Nous prenons nos Bibles dans les livres des psaumes. Psaume 139, verset 14. Nous allons lire tous ensemble. Psaume 139, verset 14. Vous y êtes? Nous y sommes. Psaume 139, verset 14. C'est projeté. Merci. Nous lisons tous ensemble. 1, 2, 3. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. Amen. Est-ce que je peux voir une créature si merveilleuse ici? Si vous êtes une créature si merveilleuse, une merveilleuse créature de Dieu, si vous êtes là, vous acclamez pour le Seigneur des Seigneurs, vous acclamez pour le Roi des Rois, le Dieu qui nous a donné la force ce matin, il nous a donné le souffle de vie, il t'a gardé. Il t'a gardé depuis le matin. Bien-aimé, la nuit, nous étions comme des morts. Mais c'est par sa grâce qu'il nous a accordé le souffle de vie. Et nous sommes bien réveillés le matin. Et ce soir, nous pouvons nous approcher de lui pour lui dire merci. Ce soir, nous sommes là pour l'adorer. Ce soir, nous sommes là pour l'exalter. Ce soir, nous sommes là pour chercher sa face. Quelqu'un acclame Jésus. Qui acclame fortement le Dieu de Dieu, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu ne nous as pas créé des champs, parce que tu ne nous as pas créé des arbres, mais tu nous as créé, Seigneur, des hommes. Oh Dieu de gloire, comment ne pas te dire merci? Parce que nous sommes, Seigneur, de merveilleuses créatures. Merci Père pour cette soirée. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Merci. Parole au cours de ces marathons de prière de 21 jours. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Et nous disons aussi merci à papa et à maman. Nous sommes rien, mais nous avons trouvé grâce auprès du Seigneur. Et nous te disons aussi merci. Merci pour ta présence. Je pense que nous ne sortirons pas de ces lieux tels que nous sommes venus. Quelque chose doit se passer ce soir. Dieu va faire de merveilles pour nous ce soir. Si vous êtes d'accord. Merci, Papa Théo. Merci. Vous êtes là toujours pour nous. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, le sous-thème de notre prédication de ce soir s'intitule comme si le pouvoir de la parole dans le renouvellement. Le pouvoir de la parole dans le renouvellement. Beaucoup d'orateurs ont défilé avant nous. Et même papa avait défini le renouvellement. Mais maintenant, nous voulons passer rapidement pour chercher à connaître le verbe renouveler. Qu'est-ce que signifie renouveler? Selon le dictionnaire, renouveler signifie rendre nouveau,
quelque chose qui était normal après avoir subi une modification ou une destruction, et il faudra travailler à ce qu'elle revienne dans son état initial, à ce qu'elle revienne dans son état original. C'est ça, renouveler. Bien-aimés dans le Seigneur, le péché est venu nous détruire, mais gloire soit rendue à Dieu, parce que Jésus-Christ est venu nous recréer. C'est-à-dire, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. À cause de Jésus-Christ. Parce que Dieu ne nous regardait plus. Dieu ne nous regardait plus parce que nous étions des pécheurs. Mais à cause de Jésus, nous avons été recréés. Nous avons été créés de nouveau. Et maintenant, nous sommes de nouvelles créatures. Amen. 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 Nous allons lire la Bible dans les livres de Proverbes 18, verset 21. Proverbe 18, 21. La Bible dit ceci. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Bien-aimé dans le Seigneur, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Ça signifie quoi? Nous recevons le fruit des paroles que nous sortons de notre bouche. Si tu veux la vie, cela ne dépend que de toi. Si tu veux la mort, cela ne dépend que de toi. Parce que le Dieu, que ce soit la vie, que ce soit la mort, dépend de ta langue, dépend de ta bouche, de ce que tu sortes de ta bouche. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, en tant que pasteur, nous devons faire attention avec toutes les paroles que nous prononçons, toutes les paroles que nous déclarons. Nous devons faire très attention, parce que dans nos bouches, nous sortons la mort. Dans nos bouches, nous pouvons transmettre aussi la vie. Amen. 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 Si nous déclarons des paroles négatives, cela se répercuteront vers nous. Cela se répercuteront vers nous. Voilà pourquoi à chaque fois, nous devons être positifs. Nous devons sortir de bonnes paroles, des paroles de bénédiction, des paroles d'encouragement, mais ne pas sortir des paroles négatives, parce que cela va se répercuter sur nous. La Bible dit dans Psaume 86, j'avais dit que vous êtes de Dieu. Vous êtes tous fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme un prince quelconque. Dieu dit, j'avais dit que vous êtes de Dieu. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Mais cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous mourrez comme des princes quelconques. Bien-aimés dans le Seigneur, dans Jean 4, 17, la Bible dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel Dieu est, tel nous aussi nous sommes dans ce monde. Dans l'Ancien Testament, Dieu a parlé par la bouche des prophètes. C'est le moyen par lequel Dieu, le Créateur, s'est fait connaître à sa créature que nous sommes. Il a utilisé la bouche des prophètes. Bien aimé, notre langue a un immense pouvoir. Ce que je dis influence considérablement ma vie sur cette terre. Amen. Ce que je sors de ma bouche influence considérablement ma vie. Voilà pourquoi nous devons faire beaucoup d'attention. Nous devons faire beaucoup d'attention. Ma réussite ou mon échec dépend de ma bouche. Nous parlerons maintenant de deux personnages qui ont déclaré des paroles et ils ont vécu les effets de leurs paroles. Nous allons parler premièrement du prophète Élie. Nous prenons nos Bibles dans 1 Roi 17. Nous sommes dans 1 Roi 17, verset 1. 1 Roi 17, 1.
La Bible dit ceci. kuna biblia elobi boye Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Dans Jacques 5, 17, la Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. eli azalaki moto lokola biso Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point. abondelaki na mbamba mpo mvula Et il ne enoka te tomba point de pluie mpe mvula enokaki te pendant 3 ans et 6 mois. la misato na ndambo Pendant 3 ans et 6 la mois. misato na ndambo Bien aimé, le prophète Élie balingai mosakoli eliya connaissait ce qu'il représentait. ayebaki azalaki Il nani savait ce qu'il était. ayebaki oyo Il azalaki savait qu'il était non seulement serviteur de Dieu, ayebaki ete azalaki mais mosala il ya savait nzambe qu'il te était fils de Dieu. azalaki mpe mwana nzambe Il savait qu'il était Dieu. ayebaki ete aza Et nzambe que tout ce qu'il il pouvait appeler les choses qui n'existaient pas à l'existence. nyonso akoki kobengo ezalaki te ezala Notre bouche est transporteuse de vie ou de mort. monoko na biso ezomema bomoi La tokufa Bible dit dans Matthieu 18, 18, ata ezomi na mabolongo je vous le dis en vérité, alobi na bino solo tout ce que vous lierez sur la terre nyonso bokanga na sera lié dans le ciel. eyokangama Et likolo tout ce que vous délierez sur la terre nyonso bofungola sera na se délié dans le ciel. efungwama likolo Bien-aimés dans le Seigneur, engami Dieu nous a dotés de ce pouvoir. nzambe alatisa biso Tout ce que nous fermons sur la terre, nyonso tokangi na cela mabele se ferme dans le ciel. eyokangama Et likolo tout ce que nous ouvrons sur la terre, tofungoli na se cela s'ouvre dans le ciel. yango efungwami mpe likolo Bien-aimés dans le Seigneur, olingami na nkolo lorsque nous fermons, ntango le tokangi ciel aussi ferme. likolo mpe Et kanga lorsque nous ouvrons, ntango tofungoli le ciel aussi ouvre. likolo mpe efungwami Élie eliya avait fermé la pluie, akangaki mvula avait dit au roi, alobaki na il mokonzi n'y aura pas de pluie, mvula enoka te sinon à ma parole. kolandisama malobo Sinon à ma parole. C'est pas Dieu qui avait demandé à Élie eza te nzambe nde de fermer le alobaki ciel, akanga likolo qu'il n'y ait plus de pluie. mpo mvula enoka Mais te c'est parce que, eza po ete vu de tout ce qui s'est passé en Israël, nyonso esalamaki na le Israel, prophète Élie n'était pas d'accord. mosakoli eli azalaki Et il a ordonné ape mitindo à ce que le ciel se ferme. atindi ete likolo Et le ekangama ciel était fermé. mpe likolo Et il n'y ekangama a pas eu de pluie mvula enokaki pendant te 3 ans et demi. mvula Il y a eu sécheresse. mokauki Il ekotaki y avait beaucoup de difficultés. ekakatano yaki ebele Amen. Amen. Et en Israël, les pluies étaient revenues lorsque Élie s'est mis à prier. mvula enokaki na israel ntango eliya Tel qu'il avait fermé, lokola akangaki et il s'est mis à prier abandaki pour kobondela que les pluies retournent. mpo mvula ezonga Et les pluies mpe mvula sont retournées. ezongaki Les pluies ont retourné mvula ezonga parce que Élie avait po prié. eli abondelaki C'est lui qui avait fermé. ye nde Et akangaki il a prié et abondelaki le ciel était mpe ouvert. likolo Et il y efungwama avait la bénédiction. lipamboli La ezaki pluie représente la bénédiction. mvula ezelembo ya À ce lipamboli moment-là, parce qu'il y avait sécheresse, na ntango mokauki et ezalaki la terre était sèche. mabele ezalaki ekomaki ya kokauka Ils ne pouvaient plus produire. makoki Ils avaient des difficultés. mikakatano Il y avait ekomaki plus ebele d'eau. ma ezalaki susu C'était vraiment la sécheresse ezalaki totale. mokauki ya Mais lorsque le prophète Élie a prié, ntango mosakoli eli abondelaki les pluies sont revenues en mvula Israël. ezongaki na Et esaleli c'était la joie. ezalaki esengo Amen. amen Amen. amen Bien-aimé, olingami tes paroles ont le pouvoir malobano eza na d'engager le ciel. ya Quand il kosimba parle, ntango olobi le ciel likolo agit conformément à tes paroles. ekosala ndenge yo olobi Le ciel agit conformément à tes likolo paroles. ekosala ndenge yo olobi Bien-aimé, vous savez, David, lorsqu'il s'est battu avec Goliath, oyebi dawidi ntango abundani na goliath leur bagarre ou bien leur combat était d'abord des paroles. bitumba na bango ezalaki nano ya maloba Ils ont commencé par les paroles. babandani oyo na maloba Goliath voulait grimacer David. goliath alingaki abangisa david Il a dit, regardez-moi ce jeune homme, obe tala ngai yimbwa oyo belle de figure. oyo elongi Un kitoko jeune homme, toi tu es très beau comme ça. elenge yo kitoko Et tu boye viens me combattre ozoya kobunda na avec ngai le bâton, na nzete avec les pieds, avec les lances, na ebwakeli comme mabanga si na j'étais mabanga un chien. lokola naza Et yimbwa effectivement, solo comme il mpenza avait prononcé dans sa bouche, lokola alobaki na monoko comme na si ye j'étais un chien. lokola naza Et mbwa David l'a considéré comme un chien. dawidi azwaki C'est pour lokola cela qu'il yimbwa a reçu une pierre.
yango David lui a lancé la pierre parce qu'il avait considéré comme un chien. Cela était sorti de sa bouche. C'est Goliath lui-même qui a dit, il vient avec moi avec des bâtons et des lances comme si j'étais un chien. Il a dit à David, je vais te tuer et je donnerai ton corps aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. David a rétorqué. David a dit, et toi, tu viens devant moi avec les lances et les javelots. Avec les lances et les javelots. Moi je viens devant toi. Au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, je te tuerai. Je te tuerai. Je te couperai la tête. Et je donnerai ton corps aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Bien-aimé, c'est que David avait prononcé. Les paroles que David avait sorti, comme il avait Dieu en lui, comme il avait Dieu en lui, toutes les paroles de David se sont accomplies, et Goliath était tombé. Goliath était tombé. Laisse-moi te dire ce soir, laisse-moi te dire ce soir, là où tu es, le Goliath là, qui a terrassé ta vie, si tu continues à te déranger, avant que tu les vois même en face, je te prie maintenant là, lève-toi là où tu es. Commence maintenant à menacer tes Goliaths. Nous allons nous lever, s'il vous plaît. Nous allons nous lever. Maintenant là, commence à sortir des paroles. Comme David a menacé Goliath par des paroles. Il a dit, aujourd'hui, je te couperai la tête. Je donnerai ton corps aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Maintenant là, c'est ce qui a été fait. La tête du Goliath était coupée. La tête du Goliath était coupée. Maintenant, commence à menacer tous les Goliaths de ta vie. Si c'est la pauvreté, si c'est la pauvreté, si c'est la maladie, si c'est l'esprit de mort, menace ces Goliaths-là. Menace ces Goliaths-là. Dis-lui, aujourd'hui c'est la fin. Aujourd'hui c'est la fin. Il n'a rien à faire dans ta vie. Il ne pourra rien faire. Toi Goliath, je te fais tomber ce soir. Toi Goliath, je te fais tomber ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Chasse Goliath de ta vie. Chasse Goliath de ta vie. Détruis-le. Détruis-le! 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 Que sa tête soit coupée! Que sa tête soit coupée! Coupe la tête de Goliath! Coupe la tête de Goliath! Au nom puissant de Jésus! Maintenant, au Dieu des armées, Goliath nyon son zamena bomo. Yekora bashenda rababa. Aluka pesa passe. Yekora manashenda rababa. Qu'il soit renvexé. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toi Goliath de ma fille, je viens maintenant t'ordonner de libérer ma vie, de libérer mon travail, de libérer mes enfants. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous reprenons nos places. Amen. Amen. Bien-aimé, je vais parler du deuxième personnage. Mais nous prenons 1 Chronique 4, 9 à 10. 1 Chronique 4, 9 à 10. La Bible dit ceci. Jaébeth était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébeth en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébeth invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, Jaébeth signifie en hébreu
douleur ou souffrance. Sa mère a déclaré sur sa vie à sa naissance. Et lorsque Jaébet a grandi, il constata que sa vie ne marchait pas, conformément à ce que sa mère avait déclaré. La maman de Jaébet, on ne sait pas ce qui s'est passé. Sûrement, il a couché Jaébet dans la souffrance. Dans la souffrance. Et il a prononcé des paroles. Il a dit, comme je l'ai enfanté dans la souffrance, je lui donne le nom de Jaébet. Je lui donne le nom de souffrance. Je lui donne le nom de misère. Je lui donne le nom de Mampasi. Amen. Amen. Et Jaébet qui était jeune, il a évolué. La Bible dit qu'il était le plus considéré parmi ses frères. Mais il s'est rendu compte que, en grandissant, il s'est rendu compte que sa vie n'allait pas. Rien ne marchait dans sa vie. Bien qu'il était le plus considéré parmi ses frères, mais les choses ne marchaient pas. Bien aimé dans le Seigneur, peut-être c'est aussi ton cas. Tu es étudié. Tu es un homme qui pouvait même occuper de grands postes dans ces pays. Tu es un homme où tu devrais être normalement loin. Mais tu constates que tu es en train de parler le surplace. Rien ne marche. Là où tu te trouves, ce n'est pas ton niveau. Tu devrais être plus haut. Tu devrais être placé plus haut. Mais ce que tu vis, ce n'est pas normal. C'est pas normal. C'était le cas de Jaébet. C'était le cas de Jaébet. C'est parce que sa maman avait sorti des paroles. Et il lui a même donné le nom de Jaébet. Un nom qui signifie souffrance. Un nom qui signifie misère. Bien aimé dans le Seigneur. Et après tout cela, Jaébet s'est rendu compte que non, ça c'est pas normal. Je ne peux pas continuer comme ça. Bien aimé, je le dis toujours, le début de la délivrance, c'est la prise de conscience. Lorsque quelqu'un réalise ce que je suis en train de vivre dans ma vie, ce que je vis, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ça, je dois entrer en prière. Ça, c'est déjà le début de la délivrance. Amen. 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 Bien aimé dans le Seigneur, Jaébet était fatigué d'avoir cette vie de souffrance. Il décide de prier Dieu et le délivrer de cette vie. Par après, il dira, Seigneur, si il a prononcé ces paroles-ci, il a dit, Seigneur, comment tu peux me maintenir dans cette situation? La souffrance maintenez la vie de Jaébet. Jaébet n'avançait pas. Jaébet n'avançait pas par la puissance de la parole que sa mère avait sortie. Sa mère avait sorti. Et Jaébet était plus considéré. Bien aimé dans le Seigneur, tu es aussi un homme intelligent. Et rien ne marche. Rien ne marche. Je veux que ce soir, que tu prennes conscience que ce que tu es en train de vivre là, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, tu dois sortir de cette situation. Tu dois sortir de cette situation. Comme tu t'es rendu compte que ce n'est pas normal. Bien aimé, tu dois prier. Tu dois prier afin que l'Éternel te délivre de cette situation. Amen. 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 Bien aimé dans le Seigneur, Jaébet avait fait la prière. Il a dit à Dieu, Seigneur, je suis fatigué de cette situation. Si tu étends mes limites, si tu étends mes limites, et que je trouve grâce à tes yeux, si tu m'éloignes, tu me délivres du mal, la Bible dit, le Seigneur lui accorda ce qu'il avait demandé. Le Seigneur lui accorda ce qu'il avait demandé. Bien aimé dans le Seigneur, par là,
nous pouvons définir la bénédiction à partir de la prière de Jaébet. Nous pouvons définir la bénédiction comme la bénédiction selon la prière de Jaébet. Et que Dieu, une personne qui est bénie, et cette personne à qui Dieu étend ses limites. Une personne bénie, c'est une personne qui n'est pas limitée. C'est une personne qui n'est pas limitée. Amen. Nous comprenons que Jaébet était limité et il avait des capacités qui ne trouvaient pas des opportunités. Jaébet était plus considéré, intelligent, un homme honnête, un homme intègre, mais sa vie n'avançait pas. Sa vie n'avançait pas. Il avait des capacités qui ne trouvaient pas d'opportunités. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu enlève des limites dans la vie de la personne qui est bénie. Dieu enlève les limites dans la vie de la personne qui est bénie. Il dit à Dieu, si ta main est avec moi, la main de l'Éternel, si la main de l'Éternel est avec toi, ça signifie quoi? Que si tu trouves grâce aux yeux de l'Éternel, ou bien si tu trouves de faveur aux yeux de l'Éternel. Troisièmement, il a dit ceci, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Bien-aimé dans le Seigneur, la personne qui est bénie, c'est une personne qui est préservée du malheur. Aujourd'hui, Dieu te fera sortir du blocage, du malheur, et la faveur de Dieu sera sur toi. La vie de Jaébet avait changé après cette prière. Après cette prière, la vie de Jaébet a changé. Et il n'était plus resté la même personne. Il n'était plus resté la même personne. Bien aimé, il avait fait une courte prière. Une prière précise. Une prière de foi. C'était une courte prière, mais précise. Et une prière de foi. Bien aimé dans le Seigneur, Jaébet se disait, en fin de compte, je suis quand même descendant de la tribu d'Israël. Je suis descendant de la tribu de Juda. Je fais partie de la tribu de Juda. Je ne peux pas continuer à souffrir comme ça. Bien aimé dans le Seigneur, quand il a réclamé ses droits, il a dit à Dieu, si tu étends mes limites, si tu me préserves du malheur, si tu me fais grâce, et le Seigneur lui accorda cela. Bien aimé dans le Seigneur, nous aussi, en recevant Jésus-Christ, nous sommes devenus, nous appartenons aux tribus de Juda. Nous appartenons aux tribus de Juda. Et nous devons bénéficier de ce que les enfants d'Israël, ce que Jaébet avait bénéficié. Nous aussi, nous devons bénéficier de cela. Parce que nous avons reçu Jésus-Christ. Parce que nous avons reçu Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un qui a reçu Jésus est là? Si tu as reçu Jésus, tu acclames pour Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous sommes en Christ et que nous ne sommes pas capables, bien aimés, de chasser tout ce qui est de l'ennemi en nous, c'est que nous ne comprenons pas ce que nous représentons. Bien aimés, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous avons Jésus-Christ en nous. Et le diable ne peut pas se moquer de nous. Le diable ne peut pas se moquer de nous. Il ne peut pas blaguer avec nous. Parce que nous avons Jésus. Parce que nous avons Jésus. Et si tu acceptes cette situation, tu demeures dans la pauvreté, dans la souffrance, dans la médiocrité, bien aimé dans le Seigneur, et que tu ne te rends pas compte, c'est que tu ne comprends pas ce que tu représentes en recevant Jésus-Christ dans ta vie. Amen. 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 Bien-aimé, Jésus-Christ en moi me pousse à dominer sur mes ennemis. Jésus-Christ en moi me pousse à dominer sur
Il m'accorde la supériorité sur mes ennemis. À moins que nous ayons des problèmes. Amen. On doit bien expliquer les choses. Parce que des fois, nous avons reçu Jésus. Nous venons à l'église. Nous vivons les choses comme si les choses ne marchaient pas. Bien aimé, pourquoi? C'est parce que le péché a gagné nos vies. Nous marchons dans le péché. Vous allez trouver à l'église des frères qui escroquent les autres. Vous allez trouver à l'église les gens qui mentent comme ils respirent. S'ils sortent 10 paroles, 2 sont vraies, les 8 autres, c'est le mensonge. Bien aimé dans le Seigneur, si vous êtes dans l'église, nous venons, mais on voit des gens qui volent dans l'église. On voit les gens qui mènent des vies qui ne plaisent pas à Dieu. Alors, quand vous vous retrouvez dans ce cas-là, vous n'allez pas vivre la main de Dieu. À moins que vous alliez arranger. Vous voyez la personne et cherchez à vous réconcilier avec elle. Bien aimé dans le Seigneur. Mais si vous êtes sûr que vous marchez selon la parole de Dieu, on est pécheur. Mais chaque fois, vous rentrez auprès de l'Éternel pour demander pardon. Vous dites, Seigneur, j'ai mal mené ma vie. Ma vie, je marchais dans le péché. Et rien ne marche dans ma vie. Seigneur, pardonne-moi. J'avais escroqué mon frère. Je suis prêt à aller demander pardon. Allez demander pardon à mon frère. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand nous faisons cela, Dieu nous pardonne. C'est à ce moment que nous allons vivre la main de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les actes que nous posons, des fois ne plaisent pas à Dieu. Des fois ne plaisent pas à Dieu. Aujourd'hui, il n'y a plus de différence entre l'Église et le monde. Ce que nous trouvons dans le monde, ce que nous trouvons à l'extérieur, nous le trouvons aussi dans l'Église. Les choses ne marchent plus. Dieu est devenu comme notre ami. Je fais comme ça. Pardon. Amen. Bien-aimé, là, non, les choses ne vont pas marcher. Là, les choses ne vont pas marcher. Amen. Amen. Si cette personne a prononcé des paroles négatives sur toi, bien-aimé, va la chercher et arranger avec elle. Réconcilie-toi avec elle pour voir ta vie changer. Pour le cas de Jaébet, il n'avait rien fait. Il était seulement victime des paroles négatives de sa maman. Il était innocent. Tu peux te retrouver ici, tu es innocent. Peut-être ton père avait escroqué. Ton père avait volé, ta maman avait fait ceci, avait fait cela. Mais toi, innocent, tu te retrouves que ta vie ne marche pas. Tout est bloqué. C'est parce que ces personnes-là ont sorti des paroles négatives, ont sorti des paroles de malédiction. Toi, en tant qu'innocent, tu es mais aujourd'hui, nous allons annuler toutes ces paroles négatives. Contre toi, au travers peut-être de tes parents. Parce qu'il y a des gens qui maudissent. Ils disent, je les maudis. Mais ce que les parents ont fait, te poursuivre. Et rien ne marche dans ta vie. Amen. Amen. Lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, bien-aimés, nous sommes dans Josué. En route pour la terre promise. Arrivé à un certain moment, Dieu a dit à Josué de circoncire le peuple. Parce que beaucoup étaient nés au désert et ils n'étaient pas circoncis. Bien-aimés, ceux qui étaient sortis de l'Égypte, dans Nombre
13, il faisait que murmurer. Il faisait que murmurer. Il se lamentait toujours. Malgré tout ce qu'ils ont vécu avec Dieu au travers de Moïse et de Josué. Mais ils étaient là toujours en train de murmurer. Ils disaient même, il fallait qu'on meure même dans le désert. Dieu leur a dit ceci. Dieu leur a dit ceci. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé dans mes oreilles. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé dans mes oreilles. Bien-aimés, n'ayez pas cette habitude de prononcer toujours des paroles négatives. Venez accompagner les autres. Même devant tes enfants, ne sont pas des paroles négatives. Bien-aimés, nous devons avoir l'habitude de sortir des paroles positives, d'encourager nos enfants, d'aller toujours de l'avant. Bien-aimé, évite de sortir des paroles comme ça. Surtout en tant que parent, surtout en tant qu'enfant de Dieu, surtout en tant que serviteur de Dieu. Parce que ces paroles ont beaucoup d'influence. Si tu sors des paroles positives, cela a de l'influence positive sur tes enfants. Si tu sors des paroles négatives, cela a de l'influence négative sur tes enfants. Voilà pourquoi la Bible nous demande de toujours bénir et non de maudire. Parce que si tu maudis, cela va s'accomplir. Cela va s'accomplir. Amen. 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 Bien-aimés, les enfants d'Israël qui murmuraient toujours dans le désert, la Bible dit ce qu'ils avaient prononcé comme parole, et ils étaient tous morts dans le désert. Tous étaient morts dans le désert. Seulement Josué et Caleb, les hommes de foi, qui sont entrés dans la terre promise. Qui sont entrés dans la terre promise. De cette génération qui sont sortis de l'Égypte, il n'y a eu que Josué et Caleb qui sont sortis dans la terre, qui sont entrés dans la terre promise. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui étaient nés au désert étaient circoncis. La circoncision de la chair était dans l'alliance d'Abraham. Mais dans la nouvelle alliance, la circoncision du cœur, c'est de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. C'est de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Et là, c'est la nouvelle naissance. Et je crois tel que nous sommes là, beaucoup d'entre nous ont reçu Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimés, nous sommes des circoncis parce que nous avons reçu Jésus-Christ dans nos vies. C'est la nouvelle naissance. Après la circoncision des enfants d'Israël, de ceux qui étaient nés dans le désert, Dieu dira à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte, et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Là dans Josué 5:9, Dieu dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte, et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Bien-aimé, l'opprobre de l'Égypte signifie la honte de l'Égypte. Bien-aimé dans le Seigneur, dans tout ce que tu vis, il y a la honte, les gens se moquent même de toi. Les gens se moquent de toi. Bien-aimé, il n'a rien. Il te critique même. Il ne fait rien. Mais aujourd'hui, ce soir, Dieu va ôter cet opprobre. Tu ne resteras plus la même personne. L'opprobre de l'Égypte, la honte qui te collait, bien-aimé dans le Seigneur. Après la prière, après ces 21 jours, tu ne vas plus rester la même personne. Tout sera renouvelé dans ta vie. Tout sera renouvelé dans ta vie. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, par la puissance de la parole, nous allons enlever
tout ce qui a fait la honte dans nos vies, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, je te demande s'il te plaît de te lever. Nous allons maintenant commencer à annuler toutes les paroles négatives qui ont collé nos vies, toutes les paroles de malédiction, toutes les paroles de condamnation, toutes les paroles qui ont été prononcées contre ta vie. Tu es peut-être innocent, tu es peut-être innocente, mais il y a des paroles qui ont été prononcées contre ta vie. Et tu vis les effets de ces paroles-là jusqu'à ce jour dans ta vie. Jusqu'à ce jour dans ta vie, tu vis les effets de ces paroles. Bien-aimé dans le Seigneur, maintenant tel que tu es là, commence maintenant à battre les mains et à annuler toutes ces paroles. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La Bible dit, Dieu a dit à Josué, aujourd'hui, je vais ôter l'opprobre de l'Égypte. Je vais ôter l'opprobre de l'Égypte. Dis à Dieu, je ne veux pas que cette honte puisse continuer à me poursuivre. Que cette honte puisse continuer à me coller. Je veux que ma vie change. Je veux que ma vie soit renouvelée. Je veux que ma vie soit renouvelée. Toutes les paroles négatives, toutes les paroles négatives, je les annule maintenant. Je les annule maintenant. Je les annule maintenant. Au nom puissant de Jésus. 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 Bien-aimé, annule ces paroles. Annule ces paroles. Toutes les paroles de condamnation. Toutes les paroles de malédiction. Commence à les annuler. Au nom de Jésus. Alléluia. Que les paroles tombent. Commence à annuler ces paroles. Commence à annuler ces paroles. Toutes les paroles négatives qui ont été prononcées contre ta vie, commence à les annuler. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Quelles sont ces Au nom paroles? puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que toutes ces paroles au nom puissant de Jésus, toutes les paroles négatives, toutes les paroles négatives qui ont été prononcées contre ma vie, je les chasse maintenant. Je les chasse maintenant. Je les annule. Je les annule. Toutes les paroles de condamnation, toutes les paroles de malédiction, je les chasse maintenant. Au nom puissant de Jésus. 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 Ces paroles au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Maloba ya condamnation. Maloba ya soud. Maloba ya mabe. Ekweya. Bien-aimé, Lingami, nous allons prier. Nous sommes en train de prier. Tu constates que ta vie est limitée. Bien-aimé, tu constates que ta vie est limitée. Tout ce que tu fais, c'est limité. Tu ne sais pas aller loin. Même dans ton commerce, il y a des montants que tu ne sais pas atteindre. Il y a des chiffres que tu ne sais pas atteindre. Tu te limites comme si tu es en train de tourner sur place. Tu peux commencer une activité, mais demain tu tombes et cela ne marche plus. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es devenu comme une chèvre. On t'a ligoté et tu ne sais pas aller au-delà du fil qu'on t'a mis au cou. Tu ne sais pas aller au-delà du fil qu'on t'a mis au cou. Tu ne fais que tourner dans le périmètre de la corde qu'on t'a mis. Bien-aimé dans le Seigneur, maintenant, nous allons ôter les limites au nom puissant de Jésus. Que toutes les limites qui ont été placées dans nos vies, nous allons les ôter. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que toutes les limites qui ont été placées dans ma vie, je viens maintenant. Oh, les autres.
Que les limites tombent. Je viens maintenant ôter toutes les limites. Au nom puissant de Jésus. Je viens ôter toutes les limites. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toutes les limites qui ont été placées dans ma vie. Je viens maintenant les ôter. Je viens maintenant les ôter. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que les limites tombent. 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 Au nom de Jésus. Que les limites tombent. Que les limites tombent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et loin toutes les limites. Que les limites puissent libérer. Puissent libérer. Toutes les limites libèrent maintenant. Toutes les limites libèrent. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et Yekora Baba Baba. Mekora Baba Baba Baba. Yekora Baba Baba Baba. Yere Baba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Masinga nyonso. Ma limite nyonso. Ekwaya. Au nom de Jésus. Ekwaya. Au nom de Jésus. Que les limites tombent. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, Olingami, aujourd'hui, lelo, tu passes ozoleka, du blocage à l'ouverture. na oya kangamaka fungwami. Amen. Amen. Aujourd'hui, tu passes Lelo zolo, du blocage à l'ouverture. nabokangemi pe Il n'y a plus de limites dans ta vie. Mindelo ezali Il n'y a so. plus de limites dans ta vie. Mindelo ezali Il n'y a so. plus de limites dans ta vie. Mindelo ezali Tu so. seras en haut et non en bas. Ozali kolo na Tu seras en sete. haut et non en bas. Ozali Tu kolo seras na le sete. premier et non le Ozali dernier. boso ya Tu soka. seras le premier et non le dernier. Ozali boso kati. Bien-aimé dans le Seigneur, Olingami, tu ne sortiras pas de ces 21 jours obima na poso tel que tu as commencé. ndenge obandaki Tu ne yango. sortiras pas de ces 21 jours Obima na poso comme misato. tel que tu as commencé. ndenge Tu ne obandaki. seras plus la même personne. Ozali so moto Tu moko ne seras te. plus la même personne. Ozalaka so moto moko Bien-aimé te. dans le Seigneur, Olingami, dis à ton voisin, loba na moninga. dis à ton voisin, Loba na moninga. regarde-moi bien. Tala ngai yo. Dis à ton voisin, Loba na voisin. dis à voisin, voisin, talangaï malam. Dis à ton voisin, voisin, Voisin. regarde-moi bien. Tala ngai mala. Regarde-moi bien. Après ces 21 jours, les choses vont changer dans ma vie. Les choses vont changer dans ma vie. Retiens bien ma figure. Retiens bien ma figure. Dieu va renouveler toutes choses en moi. Dieu va renouveler toutes choses en moi. Je vais renouveler Toutes choses dans ma vie toutes choses dans ma vie sera renouvelée. sera renouvelée. Toutes choses dans ma vie Toutes choses dans ma vie sera renouvelée. sera Je ne renouvelée. serai plus la même personne. Naoza lenge moko. Je ne serai plus la même personne. Naoza so lenge moko. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, Olingami, vous savez, boyebi, les paralytiques, bakakatali. là nous sommes dans Acte 3. Wana misaba. Les paralytiques qui se mettaient toujours à la porte du temple là-bas pour demander les aumônes. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque ces paralytiques ont rencontré Pierre et Jean, la Bible dit, ils s'attendaient de recevoir d'eux l'aumône. Mais Pierre t'ai donné. Mais je te dis seulement, lève-toi au nom de Jésus-Christ et marche. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Les paralytiques avaient saisi ces paroles. Et il a donné la main à Pierre. Pierre l'a fait lever. Et le paralytique a marché. Sa vie était renouvelée. Les paralytiques ne pouvaient plus rester à la porte. Ils pouvaient maintenant entrer au temple et glorifier le Seigneur. Ils pouvaient maintenant entrer au temple et adorer le Seigneur. Bien-aimé, tu ne resteras plus la même personne. Tu ne resteras plus la même personne. Avant, tu étais considéré comme une sœur à quartier. Sœur à quartier. Bien-aimé, tu ne seras plus appelé sœur à quartier. Après ces 21 jours,
Tu ne seras plus appelé sœur à quartier. Amen. Tu seras appelé mère et à palais. Amen. Amen. Est-ce que namoni ba mère à palais? Est-ce que ma mère a parlé Bazalia? Tu ne seras plus appelé sœur à quartier, mais tu seras appelé mère et à parler. Amen. 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 Bien aimé, si tes activités étaient limitées, tu ne pouvais plus voyager parce qu'au Kouéa. Mais je te dis, après ces 21 jours, après ces 21 jours, bien aimé, tes affaires reprendront. Tes affaires reprendront. Et ça sera pour des bons. Tout sera renouvelé. Tout sera renouvelé. Tu n'auras plus le même fonds. Tu vas passer de 100 dollars à 10 000 dollars. Tu vas passer de 100 dollars à 10 000 dollars. Amen. Tu vas passer de 10 000 dollars à 100 000 dollars. Amen. Parce que Dieu a parlé. Alléluia. Parce que Dieu a parlé. Alléluia. Le Dieu de notre Père Alléluia. est puissant. Alléluia. Le Dieu de notre Père Alléluia. est fidèle. Azasembo. Bien-aimé dans le Seigneur, Lingami. tu étais là. Ozalaki wana. Tu ne fais rien. Osala eloko te. On t'a surnommé même au quartier. Vieux wana koué ba vieux babeta kabadam. Tu étais là toujours en train de jouer au jeu de dames, au jeu de 6, au jeu de cartes. Tu ne savais rien faire. Tu ne faisais que discuter de la politique. Ah, Makambozo Simbateye, président, il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait. Or, tu ne savais pas chercher. Au lieu de chercher Dieu, tu ne sais pas chercher Dieu. Yokaka président Kende, parce que les choses ne marchent pas. Alléluia. Mais aujourd'hui, par la puissance de la parole, par la puissance de la parole, bien aimé, les limites sont tombées. Les limites sont tombées. Les limites sont tombées. Tu seras maintenant appelé boss. Tu seras maintenant appelé vieux Mopao. Tu seras maintenant appelé vieux Asafou Lagabiso. Tu seras maintenant appelé de foi. Comme je suis dans les achats. Si je suis en ville, je n'achète plus là où on n'a pas affiché les prix. Si j'entre dans un magasin et que les prix ne sont pas affichés, je n'achète pas. Parce que les gens qui vendent, qui n'affichent pas les prix, vendent des histoires en fonction des personnes qui se présentent devant eux. Atalika Kandengo Zali, à la Bambi au prix. Et si Bamati c'est la même prix, tu na pharmacie. Atalika Kandengo Zali. Ceux qui ont qui a 500 francs, oh non, ils ont 2000 francs. Mais Mouton a son bien vanga, a son bien on a 500 francs. Bien-aimé dans le Seigneur, tu seras appelé boss. On va t'appeler boss. Tu ne seras plus sœur à quartier. Tu ne seras plus petite à quartier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas prier. Nous allons lever nos mains. Nos mains à moitié levées. Éternel notre Dieu, le Dieu de Salem, le Dieu de notre Père, Bambi Israël, Seigneur de gloire, c'est toi qui as inspiré à notre Père ces 21 jours. Je viens maintenant prier à ce que des enfants qui étaient limités, des enfants qui étaient bloqués à cause de mauvaises paroles, à cause des paroles de condamnation, à cause des paroles de malédiction, à cause des paroles qu'eux-mêmes ont
prononcées. Et ils vivent maintenant les effets négatifs de ces paroles. Je viens maintenant, en vertu du pouvoir que tu m'as donné, je viens maintenant ôter ces paroles. Je viens maintenant annuler toutes ces paroles. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, je viens maintenant, Seigneur, proclamer la vie. Je viens maintenant proclamer la vie. La Bible me dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera le fruit. Celui qui l'aime en mangera le fruit. Bien-aimé, je viens proclamer la vie. Je viens proclamer la vie auprès de tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tout ce qui avait bloqué leur vie. Tout ce qui a bloqué leur vie. Je viens maintenant les annuler. Je viens l'annuler maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, accomplis ta parole ce soir. Accomplis ta parole ce soir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dieu a décidé que tu ne resteras plus la même personne. Dieu a décidé de renouveler ta vie ce soir. Après ces 21 jours, ta vie sera renouvelée. Tout ce que tu fais sera renouvelé. Tu vas vivre de grandes choses dans ta vie. Tu vas vivre de grandes choses dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Matondo